Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va tester le HomeTom HT3. Donc, c'est un téléphone qui coûte 55 $ sur Gearbest. Donc, je les remercie de nous avoir envoyé ce téléphone. Donc, HomeTom, c'est une marque récente de la marque Doogie. Donc, c'est une filiale qui donc propose des téléphones peu chers et plutôt pas mal. Ça a même été une surprise. J'étais très curieux de savoir ce que valait un téléphone à 50 $ actuellement en import de Chine. Eh bien, vous allez voir, vous allez être sur le cul. Au niveau du design, alors on se retrouve un peu avec un design type un peu Meizu ou surtout type iPhone, hein, comme on pourra dire. Ce qui fait donc on a des bords arrondis, on a quelque chose d'assez sobre, hein, donc au niveau du dos. On a quelque chose qui fait un peu métallique, donc une coque en plus qui est donc qu'on peut enlever pour avoir accès à la batterie, aux deux cartes SIM que l'on peut mettre et aussi donc au port micro SD. On peut voir d'ailleurs une des nappes, ce qui fait que forcément c'est quand même bien conçu, mais on voit quand même quelques petites choses qui fait que les prix, les coûts sont réduits. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bien conçu et ça reste quand même assez solide dans l'ensemble. On sent quand même que c'est plutôt, ça a quand même été bien fait. On aura même droit à de l'écran 2,5D. On a quelque chose de bien arrondi, ce qui fait qu'en termes de prise en main, c'est plutôt pas mal. Le téléphone n'est pas trop lourd. On sent que c'est quand même plus lourd qu'un téléphone qui vaut un peu plus cher. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on a les boutons Power et Volume plus et moins qui est à gauche et non à droite. Donc ce qui fait que c'est assez bizarre. On a donc des touches ici non rétroéclairées avec le bouton retour, bouton home et bouton menu. Ensuite on a le haut-parleur ici ainsi que le micro. On n'a pas de micro ambiant par contre, hein, donc on a un seul micro. On a donc ici le capteur photo de 8 mégapixels avec le flash très bizarre qui va faire de l'arc-en-ciel bleu, jaune, violet. Et donc voilà un petit peu ce qu'il y a. Ce qu'il y a de bien donc ensuite, hop, ce qu'il y a de bien donc c'est un écran de 5 pouces. Alors on peut regarder face par exemple à un Moto X 2014. Donc on peut voir que le X 2014 qui fait 5,2 pouces, il fait à peu près la même taille. Un 5 pouces, donc pour un 5 pouces, il prend forcément un petit peu de place, mais pour un 5 pouces 50 $, l'espace est plutôt bien optimisé. Je m'attendais peut-être à plus gros, à plus imposant, mais au final, ça reste assez réduit, assez restreint, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la surcouche, alors là on est sur une surcouche 5.1 donc chinois. Donc il y a eu quelques petites choses qui ont fait qu'il y a eu un virus, qui fait qu'il y a eu des mises à jour. D'ailleurs c'est un téléphone qui est mis à jour, il y a même une mise à jour que je n'ai pas encore installée, donc la 2.0.5 qui date de mi-2015. Donc ce qui est assez intéressant. C'est fait par ALPS, donc pour ceux qui connaissent ALPS, c'est ceux qui font en général aussi les logiciels pour les copies chinoises. Donc en général c'est plutôt pas mal, par contre ça va beaucoup consommer en veille. On aura quelques erreurs de traduction, euh, mais dans l'ensemble c'est plutôt fluide. Erreurs de traduction et quelques soucis en veille, mais dans l'ensemble c'est plutôt fluide et ça c'est assez intéressant, on peut le voir ici. On aura quand même quelques accroches en fait en termes de scroll au fait, où parfois par exemple sur Facebook ça va mal comprendre en fait ce qu'on fait, ce qui fait qu'il aura du mal un petit peu à comprendre. On a des petites choses supplémentaires qui sont sur les surcouches chinoises, comme l'affichage, on va avoir Miracast, donc de Mediatek. On aura Magic Thumb qui va permettre de faire des petites étoiles ou petits cœurs un peu partout. On aura droit aussi à éteindre et allumer l'appareil en nuit, donc de façon automatique. On a système body feeling, j'ai rien compris. On a même la possibilité d'avoir du double tap, donc ça c'est quand même à 50 $, très intéressant. Et on peut même avoir donc différentes choses. Donc par exemple, si je fais C, il va comprendre que je fais un C, il va m'ouvrir l'application qui va avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a donc un appareil qui est assez réactif, surtout pour son prix. Parfois, il est sujet à quelques lenteurs quand la RAM est un peu pleine. Ce qu'on a, on a un MT6580, donc un 4 coeurs Cortex A7, donc avec un écran de 720p et 1 Go de RAM avec 8 Go de ROM. Par contre, au niveau des benchmarks, on a le souci où on va pas pouvoir vraiment les comparer, mais en gros, on peut les mettre face à un S400, notamment en fait face aux appareils qui sont avec un MT6582. Donc par exemple, donc on a le Moto G qui va être à peu près l'équivalent. Moto G qui est à peu près correct dans beaucoup de points en fait, qui est encore très très correct. On a le Honor Oli par exemple et d'autres appareils en fait sous MT6582, notamment les appareils chinois, ce qui en fait un appareil qui est tout à fait correct.
Donc on va prendre un des Moto G, ce qui fait qu'on va avoir à peu près ça. On n'aura pas de OpenGL 3.0 par contre, c'est une puce trop vieille au niveau de la puce graphique, qui est un Mali 400 MP2 à 700 MHz je crois. Donc ce qui en fait une puce relativement correcte, hein, sans être extrêmement puissante. Vous pouvez vous renseigner en fait sur la MT6582, mais comme on va le voir en jeu, c'est vraiment, ça va permettre de faire tourner quand même un maximum de jeux. Au niveau autonomie, sur une journée classique, on sera à peu près aux alentours de 4 heures à 5 heures écran allumé. Donc une journée classique en gros, pour ceux qui veulent résumer. Donc c'est une journée en classique. Par contre, le souci de cet appareil, c'est au niveau de la veille qui peut partir très vite. Alors ce que je vous conseille d'ailleurs pour économiser en termes de veille, parce que c'est très mal optimisé, c'est de télécharger l'application Dose, qui va permettre de garder en fait, de garder comment l'appareil en fait au niveau de la veille quelque chose de bien mieux. Donc Dose est une application que vous pouvez trouver sur le Play Store. Donc Dose, on va aller regarder tout de suite, qui en fait qui va mieux gérer pour 5 points, qui va mieux gérer l'autonomie. Au niveau écran, on se retrouve avec un écran donc de 5 pouces en 720p, un écran IPS de bonne qualité qui va permettre d'avoir des couleurs très correctes et même quelque chose au niveau de la luminosité de façon vraiment qui peut aller vraiment très haut. Par contre, en niveau minimum, c'est quand même assez haut. Euh, on aura droit à Miracast qui va permettre de gérer les couleurs en fait, plusieurs choses en fait, les couleurs, la netteté, le contraste, ce qui on peut en faire en fait quelque chose de très sympa à paramétrer pour améliorer un petit peu la qualité de l'image et peut-être les couleurs. Les températures par contre c'est un petit peu bizarre au niveau de son comportement, c'est un peu bizarre. Mais en laissant de base, c'est plutôt bien réglé, ce qui fait qu'on a des couleurs qui peuvent être parfois un peu particulières, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez correct et largement potable, ce qui en fait un écran pour 50$ qui est vraiment bon. En termes de haut-parleurs en dessous de l'appareil, on va avoir quelque chose qui peut être puissant. Enfin, puissant, c'est très relatif. Mais le souci, c'est qu'au niveau des basses, elles sont complètement absentes. On a vraiment quelque chose qui est vraiment mauvais en termes de son. C'est vraiment plus fait pour les notifications. On n'utilisera pas, enfin, on n'écoutera pas de musique dessus, quoi. C'est vraiment juste là pour les notifications surtout. Et avoir un haut-parleur qui, voilà, pour 50$ encore, voilà, c'est potable. Mais clairement, on est loin d'avoir quelque chose de correct, hein. C'est vraiment, là, c'est vraiment pas fait pour écouter quoi que ce soit dessus. C'est plus pour les notifications. En termes de jack, on va se retrouver avec une jack qui est tout à fait correcte. Il faut la laisser comme ça, sans égaliser ou quoi que ce soit. De base, il est bien réglé. Et ce qui fait qu'on a une jack qui est assez correcte, hein. Donc avec les casques, etc., ça devrait être potable. On n'est pas sur quelque chose de vraiment excellent, mais c'est tout à fait, je trouve, de bonne qualité. Pour le prix, on peut trouver bien pire, voire médiocre, mais là c'est potable, c'est moyen, c'est correct. J'ai pas eu grand chose à dire, j'ai même été assez étonné, il se défend plutôt bien. Forcément, il faut quand même lui trouver quelques défauts à cet appareil, donc déjà l'autonomie, on l'a vu, au niveau de la veille, mais il y a aussi au niveau des capteurs photo, et là forcément, capteur photo, on touche à quelque chose qui est forcément un petit peu moyen, pour ne pas dire médiocre en fait. Ce qui fait que avoir des photos correctes en fait relève peut-être quasiment de l'exploit. On est sur du 5 mégapixels extrapolé en 8, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas vraiment du 8, hein, c'est la taille du 8 mais c'est avec un 5, et là du 5 mégapixels, enfin du 2 mégapixels extrapolé en 5. Ce qui fait que ça va être tout juste correct, hein, avec des bonnes conditions pour prendre une photo à peu près correcte, mais sans bonnes conditions de luminosité, dès que ça perd un petit peu, on va sentir tout de suite que ça va descendre en qualité. Là on peut voir ici que bon, on voit pas beaucoup de détails, on arrive à me discerner quand même, hein, on peut voir quand même quelques détails, mais ça reste très léger par rapport à d'autres téléphones. Forcément à 50$, il y a forcément des limites. Par exemple ici, j'ai jamais pu avoir une seule fois ces inscriptions ici de façon correcte. Et pourtant là, en termes de luminosité, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Donc bon, bah forcément, c'est très moyen. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment pour dépanner si vous avez besoin de montrer quelque chose, mais ça va vraiment pas être pour être un photographe avec, ou alors vous êtes un artiste avec ça, parce que c'est très vraiment très dur d'avoir quelque chose, une photo d'à peu près potable comme celle-ci, mais on est vraiment loin de ce que peut faire d'autres téléphones un peu plus chers, hein. C'est vraiment le minimum de chez minimum.
Au niveau des jeux, alors là, ce qui est plutôt bien, c'est comme on est avec une puce MT6580, qui ressemble à celle de la 82, tous les jeux à peu près passera. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à peu près tous les jeux qui passent en Snapdragon 400, donc sur un Moto G par exemple, passeront sans problème. Donc autant Asphalt que même les derniers jeux type par exemple Rayman Adventures ou Clash Royale, ce qui en fait un téléphone qui va permettre de jouer à peu près tous les jeux du store, à part vraiment les gros récents qui eux vont pas forcément être acceptés ou compatibles. Mais à peu près tous les petits jeux ou les jeux qui ont date un petit peu, qui sont quand même très bien, vont tourner sans problème sur l'appareil. Les soucis qu'on pourra avoir, c'est peut-être des soucis de lenteur dans les menus. C'est vraiment là où on va sentir que l'appareil est un peu limité. Mais une fois en jeu, une fois en course, il n'y aura pas de soucis. Le jeu restera fluide, ce qui est sympa. Donc pour 50 $, on a quand même quelque chose qui m'aime bien en jeu. Alors que penser de cet appareil? Eh bien franchement, je suis étonné. Je vous avoue que je m'attendais à un appareil qui soit intéressant, mais peut-être pas à ce point-là. Là, on est vraiment sur un appareil qui est potable autant au niveau écran que niveau performance, même avec son seul giga de RAM, il arrive quand même à être largement potable, niveau jeu et même niveau batterie, malgré sa veille vraiment à la ramasse. Forcément, donc il a deux défauts, donc comme je viens de le dire, la veille que vous pouvez gérer avec dose qui permet quand même de gagner quand même quelques heures, en tout cas de quelques pourcentages par rapport à la veille, et le capteur photo qui est quand même médiocre. Mais au-delà de ça, il est équilibré. Ça reste deux défauts qui sont en général, enfin comment dire, c'est pas ce qui va empêcher d'acheter l'appareil. Ce qui en fait un appareil de choix pour par exemple quelqu'un qui veut avoir un premier smartphone pour pas très cher, ou quelqu'un voilà, qui n'est pas technophile et qui veut juste un appareil qui soit qui fasse le minimum, c'est-à-dire voilà, qu'on puisse faire à peu près tout ce qu'on veut, mais pas forcément un appareil très cher et très performant, juste qu'on puisse aller regarder ses news, jouer un petit peu, des petites choses comme ça. Ce que fait parfaitement l'appareil d'ailleurs, et voilà, pour 50 €, c'est quand même vraiment pas mal. Donc 50 € hors frais de port et de douane, mais c'est vraiment vraiment intéressant. Je suis même vraiment étonné d'avoir une telle qualité, même au niveau de la conception, c'est quand même pas mal. Donc ce qui fait que ça en fait voilà un appareil de choix pour offrir à quelqu'un voilà qui n'est pas technophile, donc un jeune, des parents qui sont pas du tout liés à la technologie, qui n'ont pas du tout réussi à suivre, ça leur suffira amplement et ils ne se plaindront pas, même si pour nous les plus exigeants, les problèmes de fluidité pourraient être un problème. À ce prix-là, on peut pas se plaindre. On a quand même quelque chose qui est déjà très fluide. Petite chose supplémentaire, j'ai installé Nova pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus léger, et ce qui en fait un téléphone qui vraiment est vraiment agréable à utiliser pour 50 $. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant agréable, malgré les petits bugs et notamment le problème de veille. Franchement, c'est un téléphone, bon, je l'utiliserai pas personnellement, mais voilà, pour n'importe quelle personne peu technophile, ça suffira amplement. C'est un bon cadeau ou un bon achat, un bon investissement pour pas cher. Et je pense qu'en plus de ça, ça a l'air plutôt fiable vu de la conception. Restera à voir d'ici les prochains mois, ça reste une nouvelle marque. En plus de ça, vous avez même droit à un petit suivi des correctifs mineurs de l'appareil. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur ce, à bientôt sur Technoïd pour de prochains tests. Et merci à Gearbest pour le prêt de cet appareil.